Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. À la une de l'actualité internationale, le Royaume-Uni est en train de faire monter la tension sévèrement entre le Royaume-Uni et la Russie. La Russie toute seule qui fait face à tous ces pays de l'OTAN, à tous ces pays occidentaux. Le Royaume-Uni identifie la Russie comme étant une menace urgente et immédiate. C'est une étude qui a été réalisée, au compte de laquelle étude, les Britanniques ont produit un rapport détaillé qui prouve que la Russie est une menace urgente et immédiate pour le Royaume-Uni. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, le Royaume-Uni implique aussi la Chine. Ils disent que la Chine est un défi complexe. Ils ne qualifient pas la Chine de menace directement. Ils disent que la Chine est un défi complexe. Alors, qu'est-ce que le Royaume-Uni dit concrètement? Quels sont les résultats de ce rapport? Qu'est-ce qui prouve, selon le Royaume-Uni, que la Russie est une menace urgente et immédiate? Et qu'est-ce que le Royaume-Uni prévoit faire? En quoi la Chine semble-t-elle être impliquée dans l'effort de menace que constitue la Russie pour le Royaume-Uni? Et dans tout ça, quelle est la place de l'OTAN? Et donc, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de la partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Et n'oubliez toujours pas d'aller télécharger Moyen Express. Il faut le faire. Allez-y sur Play Store ou Apple Store. Le faire, c'est donner la force à l'Afrique des souverainetés. Voilà. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Oui. Alors, c'est quoi le vrai problème? Et donc, le vrai problème, c'est que, selon l'information officielle, l'étude qui a été réalisée par les Britanniques, l'étude prouve que la Russie, à travers le fait que la Russie ait envahi l'Ukraine, que la Russie, dans son élan, ne se limitera pas à l'Ukraine. Tout pays européen est dans le viseur de la Russie, mais surtout le Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en plus? Donc, ils disent que les actions de la Russie sont jugées directes. La Russie agit directement. Et ce sont des actions directes, imprévisibles et potentiellement déstabilisatrices pour la sécurité européenne. Donc, ce que la Russie pose comme acte en Ukraine, c'est direct, c'est imprévisible. On ne sait pas ce que la Russie peut faire à tout moment. Et ce genre d'activité que la Russie est en train de mener du côté de l'Ukraine se trouve être potentiellement déstabilisatrice pour la sécurité de l'Europe. Alors, donc, ils disent, voici ce qu'ils disent. Voici en quoi la Russie représente une menace directe pour le Royaume-Uni. Parce que la Russie est en train de poser des actes en Ukraine et que ces mêmes actes peuvent être posés à l'endroit du Royaume-Uni directement et des autres pays de l'Europe. Si certains pays tels que la Pologne se sentaient directement visés par la Russie, désormais c'est le Royaume-Uni qui se sent plus visé par la Russie. Bon, évidemment, notre commentaire, c'est que Keir Starmer a peur du bruit de ses propres bottes. Mais c'est lui qui s'est levé. C'est lui qui était encore très agité plus que le chancelier allemand Olaf Scholz, Friedrich Merz. C'est Keir Starmer qui s'était levé. Voilà. Aujourd'hui, il a un peu diminué. Sinon, c'est lui qui s'était même transporté du côté de l'Ukraine. Il était très chaud sur tous les fronts. Hein, les sanctions contre la Russie, l'organisation des sommets extraordinaires pour décider du sort de la Russie, c'est lui qui était à la tête, lui et Emmanuel Macron. Donc, si aujourd'hui, à travers leur analyse, ils constatent que la Russie est en train de se préparer contre eux, mais écoutez, ce sont eux qui ont provoqué. Mais pour le moment, la Russie ne leur dit rien. La Russie se prépare. Et le vrai problème de la Russie a dit que la situation en Ukraine repose sur quoi? L'expansion, la volonté de l'expansion de l'OTAN. L'OTAN est en train de vivre une sorte d'impérialisme. L'OTAN veut agrandir son territoire.
Et dans sa logique de vouloir agrandir son territoire, l'OTAN est confrontée à une force qui la stoppe. Cette force est donc la Russie. Alors, donc, qu'est-ce que le Royaume-Uni veut faire? Et donc, le Royaume-Uni veut renforcer sa dissuasion. Sa dissuasion, que ce soit sur le plan, en tout cas sur le plan militaire. Le Royaume-Uni veut renforcer sa capacité de dissuasion pour faire peur à la Russie. Comme si la Russie, on pouvait vraiment faire peur à la Russie. Donc, le Royaume-Uni veut aussi procéder à des investissements dans les capacités de défense et une coopération accrue avec l'OTAN sur le flanc Est. Donc, protéger le flanc Est de l'OTAN. Ah, ça, cette partie fait frontière presque avec la Russie. Et s'ils le font, c'est qu'ils ont provoqué la Russie. C'est-à-dire, la Russie, ce que la Russie leur demande de ne pas faire, c'est ce qu'eux, ils ont un projet de faire en disant que eux, et ils ont peur de la Russie. La Russie représente une menace. Or, ce sont eux qui sont en train de provoquer la Russie, si on peut le dire ainsi. Hein. Donc, ils vont accentuer leur coopération avec l'OTAN. Le pays va beaucoup investir dans les dépenses militaires. Alors, voici une déclaration faite par des responsables britanniques. Ils disent ceci: nous devons être prêts à faire face à une agression directe et immédiate. La Russie représente la menace la plus sérieuse pour notre sécurité européenne. Comme si tout cela ne suffisait pas, ils parlent aussi de la Chine, que la Chine est un défi complexe. Alors, en quoi consiste la complexité du défi de la Chine? Ils disent que le Royaume-Uni dit que la Chine, qui est reconnue pour son influence économique, technologique et sa montée en puissance militaire à long terme, hein, est en train de collaborer proprement avec la Russie. Alors, cette collaboration avec la Russie a montré, selon eux, sa dangerosité dans ce sens que les armes qui sont utilisées par la Russie en Ukraine, les composantes pour la fabrication de ces armes, c'est la Chine qui fournit ces composantes à, comment on appelle, à la Russie. Selon le Royaume-Uni, c'est la Chine qui fournit ces composantes. Et donc, de façon indirecte, la Chine contribue à l'effort de guerre de la Russie en Ukraine. La Chine contribue indirectement. Mais aussi et surtout, comme la Chine est en train de monter en puissance, que ce soit sur le plan militaire, mais surtout sa puissance économique, sa puissance commerciale et tout ça, ils estiment donc que la Chine représente un défi. Pas une menace en tant que telle, mais un défi. Ils disent ceci. Ils disent la Chine est un défi à long terme, complexe, nécessitant une approche intégrée sur les plans économiques, technologiques et sécuritaires. Bref, la vérité c'est que ils voient que la Chine évolue, la Chine a beaucoup d'argent, la Chine a beaucoup de moyens par rapport à eux. Et donc, cette Chine collabore avec la Russie. Donc, le fait pour eux de voir deux puissances en face contre lesquelles ils doivent lutter, ça devient dur pour eux, ça devient difficile. Alors donc, voici pourquoi la Chine est impliquée. Et globalement, ils veulent impliquer l'OTAN dans cette affaire. Bon, l'OTAN est déjà dans la danse, mais ils veulent faire accroître les objectifs de l'OTAN vers une lutte réelle contre la Russie et la Chine. On se demande donc, est-ce que cela ne va pas s'achever par un conflit armé entre l'OTAN, la Russie et ses alliés? En tout cas, tout porte à croire qu'on risque d'y arriver. On ne le souhaite pas. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.